Google avec les malwares qui minent à ta place. On a Toi, tu te demandes OpenSea. pourquoi ton PC est ralenti. Grave, c'était là, je comprends pas, j'ai une connexion de merde. Vitalik qui parle de sa verge en bouquin. DYDX qui essaye d'avoir ta face. Et un KYC. Et Crypto.com n'a plus d'oseille. On va le développer plus tard. Quand tu vois Crypto.com, ils avaient signé un putain de partenariat avec la Ligue des Champions pour avoir une visibilité de batte à hauteur de 500 millions et qui apparemment mettent fin à cette collab, ça sent pas très bon. Pour un exchange de la pointure de Crypto.com, quand tu sais qu'au mois de juin, ils avaient quoi? Ils avaient licencié chez 20% de l'effectif, je crois. Sur 4000 personnes, il y avait 260 personnes qui avaient été lourdées. Là, tu vois qu'un partenariat de cette ampleur-là, qui était un des plus gros, je crois qu'ils avaient signé, il laisse tomber aussi. Bon, j'ai pas envie de dire que ça sent la merde, mais j'ai envie de dire que c'est compliqué pour tout le monde. Et si un exchange aussi gros que eux en viennent à prendre ce type de décision, je sais pas ce que vaut les exchanges de Ligue 2 en ce moment, tu vois, par rapport à ce qu'ils ont prévu de faire, quoi. Et bah justement, il se dit que Crypto.com n'a pas pu faire ce partenariat à cause des régulations dans certains pays. Alors ça, c'est l'excuse qu'ils ont sorti eux officiellement, en disant Voilà. on arrête le partenariat parce qu'avec l'Angleterre, la France et la régulation, ça va être compliqué. Mais enfin, quand ils ont signé, c'était déjà le cas. Explique-moi qu'est-ce qui a changé entre-temps. Bah, c'est Jacqueline de la Compta qui s'en est rendu compte. Ouais, bah Jacqueline, hein, qu'elle mette sa gueule, elle prendra 25 $. Sur DYDX. Crypto.com a quand même signé des contrats à plus de 700 millions avec certaines plateformes de la NBA. J'ai pas envie de dire qu'ils sont pas à 500 millions près, mais maintenant démêler le vrai du faux pour ce contrat-là sur l'UEFA, ça peut être compliqué de savoir le fin mot de l'histoire. On peut leur donner confiance quand même. C'est vrai qu'ils parlent de régulation compliquée et que c'est pour ça qu'ils arrêteraient. Moi, comme je le disais en introduction, je vois pas ce qui a changé entre le moment où ils ont signé et aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que la Champions League, bah, c'est l'Europe. Et que je peux comprendre que peut-être en Europe c'est compliqué et que c'est remis à plus tard, je sais pas. On le saura de toute façon si un jour on va sur crypto.com. Bon messieurs, désolé, les dépôts se font, mais par contre vous pouvez plus retirer votre argent. Là, ça sera... il se passe quelque chose. Je le souhaite pas. Là, je te le dis, il y aura un truc très à mauvais. titre personnel, cette info m'attriste un peu parce que ça touche surtout mon portefeuille CRO, tu vois, j'ai pas envie que ça dump. Bon. Bah écoutez, crypto.com, on verra le fin mot de l'histoire d'ici quelques semaines ou quelques mois quand ils vont dire qu'ils ont lourdé 50% de leurs employés et qu'on ne peut plus retirer les fonds. Bah, de toute façon, c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai changé de téléphone récemment parce que je le trouvais super lent et je suis en train de me poser la question à savoir si c'est pas quelqu'un, un gros bat qui est en train de miner sur mon téléphone. T'avais quand même un iPhone 4, hein, donc c'est peut-être pour ça. Oui, moi un iPhone, s'il te plaît. Bien sûr, c'est vraiment mon genre. Ouais, parce qu'en gros, là, ce qui s'est passé, c'est ça. En gros, il y a un malware qui s'installe sur leur ordi et qui mine. Et sans que les personnes le sachent, surtout. D'accord. Et là, l'application, c'était Google Translate. Donc, les gens, ils ont téléchargé Google Translate. Ils pensaient translater tranquille. Et arrivé là, ils minaient du Monero, quoi. Maintenant, ils s'en sont rendus compte pour le malware Google Translate. Va savoir combien de malware il y a d'actifs aujourd'hui. Je vais enlever OpenSea parce que OpenSea, j'ai l'impression que c'est de la merde. Et... Non, non, c'est bien ce qu'ils ont fait, je trouve. C'est bien que t'en parles d'ailleurs. Ça rassure ceux qui ont peur justement du merge et du fork, etc. Ils vont vraiment axer le truc sur le proof of stake. Donc c'est une vraie prise de parti qui est importante, je trouve. Parce qu'il y en a plein qui bégayent à l'idée d'arriver au 6 septembre et au 15 septembre. De rien, ça met en exergue qu'il y a pas mal de points de détail à voir par rapport à The Merge, quoi. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ça y est, on est passé sur l'autre blockchain, terminé. Bah, surtout que quand t'as les mineurs qui sont là en train de dire non, écoutez les gars, vous faites le merge, nous on s'en bat les... Voilà. Et on va continuer à pouvoir accumuler. Voilà, on va continuer à pouvoir miner parce qu'on aura fait notre propre blockchain et on n'en a rien à faire de ce que vous pensez. Et surtout qu'il y a déjà un jeton de minage. Ça qui est très drôle. Il y a le THW qui se... Alors il n'est pas encore sorti, mais il se négocie à $100. Donc bon. Après, c'est toi qui nous avais parlé, Moïse, de Bitcoin Cash. Oui. C'est le même principe. C'est très très drôle, Bitcoin Cash. Ils ont essayé pendant des années... Hein. Si tu voyais le taf qu'ils ont fait derrière pour essayer de faire en sorte qu'il soit le Bitcoin officiel. Et à chaque fois qu'il était en interview, il disait non mais vous n'êtes pas le vrai Bitcoin, vous êtes Bitcoin Cash, BCC, vous c'est pas BTC. Tu voyais le mec qui était en train de bouillir à l'intérieur. Non, on suit la roadmap de Satoshi, c'est nous qui avons raison. Allez, jette dans l'air. Pour poursuivre un peu OpenSea, ETH, Merge, The Merge, Splurge.
Il y a Vitalik là, qui sort un bouquin le 27 septembre qui est déjà numéro 1 en termes de prévente dans sa catégorie sur Amazon. Ah, dans ça. Ouais. Et c'est pas mal parce que 100% des... Catégorie crypto, il y a 10 bouquins par mois qui sont vendus. Pour être numéro 1, c'est pas difficile. Hein. C'est vrai. Il suffit que tu fasses 3 ventes sur le jour même. Monsieur, vous êtes numéro 1 mondial. Génial. Et 100% des bénéfices seront reversés à Vitalik Buterin. Mais... L'association Vitalik Buterin. Tu peux faire en sorte de l'acheter en ETH et de te le faire dédicacer par Vitalik Buterin. Non, dans l'article, on apprend qu'il y aura des révélations et des surprises et tout. Bon, moi, j'ai pas eu l'occasion de voir ce qu'il en était, mais... Ce sera un white paper, en fait. Ok, d'accord, génial. Ah, d'accord, donc si c'est pour que je comprenne rien à rien, ça va aller. En tout cas, ouais, je vais peut-être le lire quand même. Ah ouais, écoute, si tu le prends et que tu le lis, tu pourras après l'offrir à la communauté. Bien sûr. Voilà. Bien génial. sûr. Qu'il y a un intérêt quand même à prendre le bouquin. Il y a un autre truc qui m'avait moi tiqué, c'était DYDX, la plateforme sur laquelle tu n'avais pas besoin de KYC, qui est en train d'essayer de... Alors, je vais choisir mes mots, qui est en train d'essayer de niquer sa communauté pour 25$ en les forçant à mettre leur face, enregistrer leur face, avoir une empreinte faciale sur la plateforme. C'est-à-dire que pas de KYC, mais si on pouvait avoir une empreinte complète de ton visage. Ça va, c'est pas cher donné pour une photo, moi je trouve. Ouais, si c'est qu'une photo. Et Binance, il te propose combien pour ton KYC? 5$, hein. Voilà, comme quoi, c'est Binance, il se fout vraiment de ta gueule. Hein. Ouais, KYC. Ah, CZ, c'est une pince, hein. C'est peut-être pour ça qu'il est numéro 1 aujourd'hui. Pour faire ton KYC, il te propose 5 BUSD. Là, il t'en propose 25. J'ai envie de dire que pour les gens qui en ont rien à foutre et qui sont déjà dessus et machin, ils vont le faire, tu vois. Le problème, c'est, à un moment donné, c'est toujours pareil. Toi, tu transmets des informations, mais c'est stocké où, c'est filé à qui, c'est revendu, c'est pas revendu. Enfin, on avait déjà ce problème-là sur le Web 2 et tout ce qui était du domaine de la vie privée. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'y dirige les deux pieds en avant. Mais en fait, est-ce que c'est on s'y dirige ou on fait de plus en plus attention justement à nos données personnelles? J'ai l'impression que plus on digue, nous, la tech, plus on est en train de se dire, et plus on, de toute façon, plus on avance dans la vie aussi, plus on veut être, pas secret. Ouais, si, plus on veut être secret, plus on veut que notre vie nous appartienne à nous. Je sais que personnellement, c'est le chemin que je suis en train de faire. J'ai envie que mes informations, je puisse les contrôler le maximum. Ce qui fait que savoir aujourd'hui que Facebook me connaît mieux que moi je me connais, c'est quelque chose qui est très dérangeant. Et je ne veux plus reproduire ce schéma, dans le futur. Pourquoi ils font ça Pourquoi ils demandent une photo, machin? Alors pour eux, d'après eux, ils veulent vraiment pouvoir dire que ce compte, derrière ce compte-là, il y a une personne, une seule, unique, dont on a la photo, donc ce n'est pas un robot ou ce n'est pas un comité de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Et celui qui cherche à blanchir de l'argent, il va pas mettre sa gueule devant une webcam. Voilà, c'est ça que je voulais dire par là. C'est-à-dire que tu as les gens comme moi qui n'ont pas du tout envie de donner leurs informations et pourtant je fais rien de particulier. Mais si ça avait été mis en place pour justement pallier les gens qui sont malveillants, ça sera pas le cas parce que les gens malveillants vont continuer à pas envoyer leurs photos. Donc ça a pas de sens en fait. T'imagines Jean-Jean, le mec il fait des hacks de plus de 400 millions, il prend des millions partout et tout, il fait transiter, il fait blanchir de l'argent et le mec se fait avoir, oh mon dieu, il m'offre 25$ pour... J'ai mis ma photo. Non mais voilà, je vois pas trop l'utilité de ce truc-là en vrai, à part faire une collection de photos, un trombinoscope de nos gueules, je vois pas trop l'intérêt. Leur justification est peut-être réelle, hein. Ils sont peut-être legit en disant mais je veux juste voir derrière chaque compte s'il y a un être humain, c'est tout. Dans ces cas-là, fais des Qashqai là, ou des Qashqai. Ouais, des Qashqai. Et Nissan Qashqai. Oui, en parlant de Qashqai, je crois que le Bitcoin est au prix d'un Qashqai là actuellement. Vous avez vu cette transition? Un Qashqai pas optionné. Là, Qashqai vraiment ras des papes hein. 20 090. Qashqai intérieur tissu. C'est ça. Qashqai sans intérieur. 20 090$ le Bitcoin. L'Ethereum, si t'en as une trentaine, tu peux avoir un beau Qashqai. 1587$. Vous avez toujours un shitcoin sur lequel vous aimeriez avoir des informations, les gars? Non, moi j'ai lâché l'affaire avec toi, il y en a pas dans ta merde là, c'est bon. Ouais, à chaque fois que tu me demandes un truc, j'avoue. Tous les jours, j'en sors un, tous les jours il n'existe pas le bordel. Ouais, bah oui, mais. Le rose. Il n'existe pas. Attends, juste on va dire quelque chose. Tous les shitcoins, à part le Bitcoin, bien sûr, qui n'est pas un shitcoin, c'est le seul, l'unique et le super-héros. C'est une blague, hein. Je suis juste taquin. Tout est rouge. On va sur le Crypto Fear and Greed. Le Crypto Fear and Greed, messieurs, on est à 25. On est en train de remonter la pente. J'ai bon espoir qu'on arrive à 60 d'ici 3 à 5 ans. Le Crypto Fear and Greed qui nous annonce que nous sommes dans la peur, messieurs. Non, l'extrême peur, pardon. L'extrême peur. Ouais, l'extrême. Heureusement qu'il est là pour me tenir un courant de la peur et de l'extrême peur. Ouais. Sans lui, je pense qu'on serait dans le brouillard. C'est comme notre GPS qui nous indique où aller. Là, il faut aller vers la gauche. Par là.
on y va. Et on va regarder les courbes. Non, je déconne, ça y est, les courbes, y a rien à voir. Si vous avez regardé la vidéo d'hier, c'est amplement suffisant. On est en dessous de Tenkan qui joue en dessous du nuage en daily, donc ça veut dire que le marché est pourri, hein, sur le Bitcoin, je parle. En weekly, on a fait encore une bougie négative sur la semaine passée, hein, vous la voyez, cette belle bougie rouge, hein. Regarde ma bougie rouge, voilà, elle est là. On a fait une clôture Elle est pas belle ma bougie rouge, elle est magnifique ma bougie rouge. Achète-la ma bougie rouge, elle est 20 000 $ ma bougie rouge. 20 000 $, je te dis, oui, c'est une affaire. Si on devait faire un résumé de cette semaine, qu'est-ce que vous diriez, messieurs? Bah tu vas te barrer en vacances et on est bien content. Tu t'imagines, ce bâtard, il prend des vacances pour se remettre de surfing Bitcoin, hein. Putain, il a du cul. Hein. Tu sais que j'ai fait un rêve assez chelou hier. J'ai fait un rêve. On s'en bat les couilles.